On néglige souvent ce qu'Allah place juste devant nous. Et pourtant, parfois, la protection que tu cherches n'est pas dans ce qui est compliqué, mais dans une lueur de lumière, dans une simple goutte, dans quelque chose qu'Allah lui-même a juré. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Son huile éclaire, même si le feu n'y touche pas. » Sourate An-Nur, 24-35. L'huile d'olive n'est pas qu'un aliment. C'est un symbole, un rappel, une lumière qui purifie, apaise et renforce ce que la sorcellerie, la jalousie et les ténèbres tentent d'éteindre. Aujourd'hui, nous allons évoquer 5 parties du corps que les savants recommandent d'oindre pour protéger ton âme, renouveler ton énergie et éloigner ce que ton cœur ressent, mais que tes yeux ne voient pas. Et à chaque partie, tu découvriras une histoire, un signe, un miroir pour ta propre vie. Il y a des endroits du corps qu'Allah a honorés d'une lumière que nos yeux ne voient pas. Le front est l'un d'entre eux. C'est là que tu déposes ton orgueil, là que tu casses la dureté du monde, là que ton âme reconnaît sa petitesse devant celui qui t'a créé. Quand ton front touche la terre, ce n'est pas seulement ton corps qui se prosterne, c'est ton destin qui se réorganise. C'est ta volonté qui se plie pour rencontrer la volonté d'Allah. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Sahih Muslim, oindre ton front. » C'est comme remettre une clé dans une serrure oubliée. C'est dire à Allah « Ouvre ce que je n'arrive plus à ouvrir. Éclaire ce que je ne comprends plus. Rends léger ce que je ressens lourd. » Car parfois, le mal invisible ne se cache pas dans ce que tu vis, mais dans ce que tu penses. Ton front, c'est le siège de tes décisions, le point de départ de tes intentions, l'endroit où se dessinent les routes que tu prendras demain. Allah dit, ceux qu'Allah veut guider, il leur ouvre la poitrine à l'islam. Sourate Al-An'am, 625. Et lorsque la poitrine s'ouvre, le front se pose naturellement au sol, comme attiré par une lumière plus forte que lui. On raconte qu'un homme vivait dans la confusion. Chaque choix l'épuisait, chaque nuit le chargeait d'images de sombre. Il répétait « Je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Les anciens l'ont écouté longuement, puis un sage lui a dit d'une voix calme « Tu veux que ta vie change alors que ton front ne goûte plus la terre. Comment veux-tu voir clair si ce qui doit toucher la lumière reste dans l'ombre ?» L'homme ne répondit pas. Il rentra chez lui, posa l'huile sur son front, puis redécouvrit la prosternation comme un enfant redécouvre la paix. Une semaine plus tard, il revint dire « Ce n'est pas mon destin qui a changé, c'est la manière dont mon âme le regarde. Ton front se prosterne-t-il souvent? Ou ton cœur a-t-il oublié le chemin du sol et des larmes? La poitrine est un endroit mystérieux. C'est la seule partie du corps qui réagit avant même que tu comprennes ce qui t'arrive. Quand quelque chose te trouble, c'est là que ça serre. Quand quelque chose te blesse, c'est là que ça brûle. Et quand quelque chose te ramène vers Allah, c'est là que ça s'ouvre. Oindre ta poitrine, c'est déposer de la douceur sur les lieux où la vie t'a laissé des traces. Ce n'est pas un geste physique, c'est un rappel, un apaisement, un souffle. Parce que la sorcellerie, le mauvais œil, la jalousie, ne visent jamais tes muscles ou tes os. Ils visent ta lumière, car la lumière attire toujours l'ombre. Ils visent tes peurs, car ce que tu redoutes le plus devient leur porte d'entrée. Ils visent tes secrets, ceux que tu portes en silence depuis trop longtemps. Et surtout, ils visent ta foi, car c'est elle qui te protège lorsque tout autour de toi s'effondre. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Le cœur ne s'apaise pas grâce au monde. Il s'apaise grâce à celui qui a créé le monde. L'histoire. On raconte qu'une femme, discrète et réservée,
ressentait chaque soir une pression étrange dans sa poitrine. Pas une douleur physique, mais une lourdeur que personne ne voyait. Elle disait « Ma poitrine est comme une maison où la lumière s'éteint sans prévenir. » Un soir, désespérée, elle prit un peu d'huile d'olive et la passa doucement sur sa poitrine. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle murmura « Bismillah, Bismillah », comme si elle tentait d'appeler une présence oubliée. Nuit après nuit, elle répéta ce geste, et un matin, elle se leva en disant « Je ne sais pas si mes problèmes sont partis, mais je sais que mon cœur respire d'une manière nouvelle, comme s'il avait retrouvé un espace qui lui appartenait, comme s'il avait enfin cessé de se défendre. » Parce que la purification ne commence jamais dans les événements, elle commence toujours dans la poitrine. C'est là que le cœur se répare, c'est là que les anges se rapprochent, c'est là que les angoisses se dissolvent. Qu'est-ce que ta poitrine porte depuis trop longtemps et que tu n'as jamais avoué, même pas à toi-même? Il existe une partie du corps que l'on oublie. Et pourtant, c'est elle qui porte silencieusement ce que le cœur n'arrive plus à supporter. La nuque. Cet espace étroit où se rencontre le poids des jours, les regards lourds, les responsabilités, les inquiétudes qu'on enfouit et les blessures qu'on prétend ne pas sentir. Le prophète enseignait que certains maux, visibles ou invisibles, trouvent refuge dans les endroits vulnérables du corps. La nuque fait partie de ces lieux. Elle est comme une porte intérieure, là où s'accumule ce que les autres déposent sur toi, sans jamais savoir combien cela t'écrase. C'est dans la nuque que le stress s'enroule. C'est là que la fatigue s'accroche comme un poids étranger. C'est là que se logent les intentions malsaines, les jalousies silencieuses et toutes ces charges que l'on porte sans jamais les nommer. Allah dit « Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate, Kaf, 50, 16. Il y a dans ce verset une vérité profonde. Aucun poids, aucun malaise, aucune lourdeur n'est inconnu d'Allah. Même ce que toi-même tu ne comprends pas, l'histoire. Un jeune homme, solide en apparence mais brisé en silence, se plaignait d'un mal étrange. Son dos se courbait malgré son âge. Sa nuque était lourde, tendue, comme si une main invisible la tirait vers le bas. Les médecins n'y voyaient rien. Mais son âme, elle, savait que quelque chose n'allait pas. Un imam, sage et attentif, l'écouta. Puis il lui dit doucement « Le mal invisible ne frappe pas ton corps. Il frappe l'endroit où ta dignité se plie. Quand ta nuque devient lourde, c'est que tu portes un fardeau qui n'est pas le tien. » Le jeune homme rentra chez lui et chaque soir, il appliqua une goutte d'huile d'olive chaude sur sa nuque. Il murmurait Ayat al-Kursi, comme si vers chaque mot, une partie de son fardeau se délirait. Les jours passèrent, puis il déclara « Je ne marche plus comme si je portais le monde. Je marche comme si Allah portait une partie de ce que je ne pouvais plus supporter. » Il avait compris que certaines charges ne se posent pas sur ton dos, elles se posent sur ton âme. De quoi ta nuque est-elle fatiguée? De porter les attentes des autres, alors l'homme appliqua de l'huile sur ses pieds, non pas comme un remède, mais comme un acte symbolique. Après chaque prière, il disait « Ô Allah, fais-moi marcher vers ce qui me rapproche de toi et éloigne-moi de ce qui me détourne. » Et peu à peu, il réalisa que le chemin ne changeait pas. C'était sa façon de marcher qui se transformait. Certains pas devinrent plus légers, d'autres plus sûrs. Et même ceux qui étaient douloureux avaient soudain un sens. Vers quoi tes pieds te conduisent-ils en ce moment? Vers la lumière? Ou vers un endroit où ton âme se perd? Il y a des versets qui ne se récitent pas avec la langue, mais avec le cœur.
Des versets qui déposent quelque chose dans ta poitrine comme une brise légère et qui te rappellent que tu n'es pas perdu, que tu n'as jamais été seul. Allah dit « Et ceux qui marchent humblement sur la terre » Sourate Al-Furqan, 25-63. Ce verset n'est pas une description, c'est un miroir. Car marcher humblement, ce n'est pas avancer lentement, ni baisser la tête. C'est avancer avec conscience, en sachant que chaque pas te rapproche de ton Créateur ou t'en éloigne un peu plus. La vraie protection ne se trouve pas dans les objets, ni dans les gestes, ni dans ce que les gens te recommandent sans comprendre. La vraie protection commence par une intention. Un simple mouvement intérieur, le désir sincère de revenir vers Allah. Une intention peut changer une vie. Une intention peut réécrire un destin. Une intention peut transformer une douleur en porte, un échec en lumière, une épreuve en rappel. L'huile que tu as appliquée n'est qu'un symbole. Un geste qui dit « Je veux revenir vers toi, même si je ne sais plus comment ». Et Allah regarde toujours la lumière de ton intention avant la forme de tes actes. Il regarde ta sincérité, même lorsqu'elle tremble. Il regarde ton pas, même quand il est hésitant. Il regarde ta voix intérieure, même quand tu n'arrives plus à formuler tes prières. Alors, avant de refermer ce moment, je veux te poser une question. Pas une question superficielle. Pas une question pour faire réfléchir, mais une question qui descend directement dans la partie de toi que personne ne connaît. Quelle partie de ton âme a le plus besoin de lumière en ce moment? Est-ce ton cœur, qui porte trop de silence et pas assez de paix? Est-ce que tes pensées, qui s'égarent dans des chemins que tu n'as jamais choisis? Est-ce que ton sommeil, qui n'a plus la douceur qu'Allah accorde à ceux qui l'apaisent? Est-ce ton foyer, où l'énergie circule mais ne réchauffe plus? Est-ce ton passé, qui te sert encore parfois comme une vieille ombre? Ou bien est-ce tes pas qui avancent mais sans direction véritable? Écris-le. Pas pour moi, mais parce que parfois, le simple fait de le dire est déjà le premier rayon de lumière que ton âme attendait depuis longtemps.